Merci Seigneur, au nom de Jésus, pour ta présence encore ce soir. Exauce-nous. Manifeste ta gloire au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu es béni ce soir. Amen, amen. Voilà. Nous allons parler un peu de quelque chose. Quelqu'un dit les ennemis de la grâce de Dieu. Les ennemis de la grâce de Dieu. Amen. Voilà. On va prendre un texte, Luc 1, je pense de 18 à 20. Luc 1, 18 à 20. Il faut connaître ses ennemis et savoir comment les éviter. Luc 1, versets 18 à 20. Je lis la parole de Dieu. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Amen. 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 Donc, voici Zacharie, que Dieu te bénisse. Zacharie ici reçoit une visitation de l'ange Gabriel pour une grâce excellente de la part du Seigneur. Cette grâce, c'est quoi? C'est que la femme de Zacharie est stérile. Et les deux sont avancés en âge. Et Dieu fait grâce, il fixe une heure, pourquoi? Pour accomplir un miracle dans la vie d'Élisabeth. Il fixe une heure. Donc, Zacharie et Élisabeth ont prié. Certainement, quand ils étaient plus jeunes. En tout cas, quand Élisabeth au moins était en âge de concevoir. Heureusement, je ne peux pas dire malheureusement, heureusement pour eux, leur prière ne trouve pas exaucement au moment où eux, ils attendent la prière. Où ils attendent l'exaucement. Amen. Mais Dieu va faire quoi? Dieu va choisir une heure pour les exaucer. Vous savez, une chose est de prier, une autre chose est de laisser Dieu nous exaucer. Amen. Au moment où l'heure que Dieu a choisie arrive, Zacharie et Élisabeth ne sont plus dans ce sujet de prière, ne s'attendent plus de toute façon à ça. Parce qu'ils sont avancés en âge, donc ils sont dans leur vieux jour, en train de terminer leur vie. Donc ils n'ont plus l'idée même d'avoir un enfant. Et c'est à ce moment-là que Dieu choisit. C'est ce moment-là que Dieu choisit pour faire quoi? Pour exaucer leur prière. Donc quand l'ange dit à Zacharie, ne crains pas, ta prière est exaucée. C'est une grâce de Dieu que de voir que ta prière est exaucée. Normalement, Zacharie devait faire quoi? Sauter de joie. Devait dire Amen. Mais il se trouve que Zacharie, dans sa posture, dans sa position, dit à l'ange, il fait comprendre à l'ange que premièrement, ça ne l'intéresse plus. Mais que surtout même, il ne croit plus à ça. Amen. Pourquoi il ne croit plus? Mais pour beaucoup de raisons. Vous savez, on ne peut pas savoir. Pourquoi il ne croit plus? Parce qu'il a espéré à un moment donné, ce n'est pas venu. Est-ce que quelqu'un a prophétisé sur lui en son temps? Est-ce qu'il a eu des songes en son temps et puis ça ne s'est pas réalisé? Est-ce que personne ne sait? Dis Amen. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup d'eau, il y a eu beaucoup d'événements, il y a eu beaucoup de choses. Conclusion, Zacharie ne croit plus à ça. Amen. Il y a des moments où il a beaucoup cru. Est-ce qu'il y a des moments où il a fait des offrandes, il a fait des sacrifices, il a fait des autels. Et puis bon, ça n'a pas donné le résultat qu'il espérait. Donc, lui, en tout cas, cette affaire-là, il a déposé. Et donc, l'ange s'irrite lorsque Zacharie lui pose cette question. L'ange comprend que Zacharie ne croit plus. Amen. Zacharie ne croit plus. Et l'ange s'irrite à juste titre parce que Zacharie, c'est un sacrificateur. Donc, c'est quelqu'un qui lui-même enseigne la parole de Dieu, donc est censé communiquer la foi aux autres. Donc, ce n'est pas normal que lui, Zacharie, qui est au devant du peuple, ne croit plus en Dieu. Si celui qui est au devant, le pasteur, ne croit plus en Dieu, le peuple fait quoi derrière lui? Quelqu'un dit Amen. Et voilà pourquoi l'ange s'irrite et l'ange le sanctionne pour dire non. À ce moment, on sait que tu trompes les gens. Parce que tu ne crois pas en Dieu toi-même. Amen. Et c'est toi qui, au contraire, les représente ici dans le lieu très saint.
Tu leur dis que tu viens prier pour eux, mais pourtant tu ne crois pas à leur exaucement. Tu ne crois pas que Dieu est capable de faire. Tu crois qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas. Mais pourtant, quand des gens te donnent leur sujet de prière, tu dis, oui, je vais prier. Et les gens comptent sur toi. Notamment Elisabeth peut-être. Et toi, tu es ici dans le lieu très saint, tu es en train de m'expliquer que non, bon, celui-là, c'est pas la peine, celui-là, c'est pas la peine. Donc l'ange le frappe. Et l'ange lui dit, je suis sorti pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Je me tiens devant la face de Dieu. Et toi, tu ne crois pas à ces choses. Et l'ange fait quoi? Le frappe. Dis amen. Ici, vous voyez que l'ange le sanctionne, mais c'est un ange, heureusement. Mais ça aurait été, par exemple, un démon. Zacharie perdait sa bénédiction. Zacharie perdait sa bénédiction. On a vu au temps de Lazare. La Bible dit Lazare et sa famille avaient une grâce, la grâce d'avoir Jésus-Christ pour ami. Jésus-Christ les aimait. La Bible dit Lazare tombe malade. Ok? Et Jésus-Christ sort une phrase qui est une bénédiction. Il dit cette maladie n'est pas la mort, elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Quelle grâce de Dieu que Dieu vienne intervenir et qui change ta situation de malheur en situation de gloire. Mais il se trouve que Marthe et Marie ne croient pas. Amen. Et donc, comme elles ne croient pas, qu'est-ce qu'elles ont fait? Quand elles ont constaté que Lazare était mort, elles l'ont enterré. Elles ont mis fin à cet affreux, ce plan-là. Donc, pour elles, cette histoire de gloire, ce n'est pas la peine. Dis amen. Donc, à cause de leur incrédulité, il se trouve que le plan de Dieu était en train de faire quoi? D'échouer. Jésus-Christ est obligé d'intervenir, de forcer les choses pour que finalement le plan du diable échoue et que Lazare ressuscite. Amen. Donc la grâce de Dieu a aussi ses adversités. Alléluia. Quand le psalmiste parle, il fait comprendre que l'Éternel est mon berger, c'est une grâce. Je ne manquerai de rien. Mais en chemin, il y a quand même des adversaires. Il y a quand même des périodes difficiles. Il y a quand même des vallées de l'homme de la mort. Et il dit, quand le psalmiste parle, il fait comprendre que l'attitude qu'il a est très importante. Il dit, dans la vallée de la mort, je ne crains rien. Dis amen. Il dit, en face de mes adversaires, voici la position que j'adopte. Je m'attends à ce que Dieu ondule ma tête. Dis amen. Je ne fuis pas. Je m'attends à l'onction de Dieu car Dieu dresse une table. Il ondule ma tête jusqu'à ce que ma coupe déborde. Dis amen. Donc on se rend compte que le psalmiste parle de l'attitude à adopter. Aujourd'hui, nous allons parler de deux types d'ennemis. Dis amen. Les ennemis au niveau de celui à l'intérieur de celui qui porte la grâce. Dis amen. Et les ennemis extérieurs. Alléluia. Voilà deux types d'ennemis. Dis amen. Quand tu as la grâce de Dieu, ton attitude propre peut être opposée, peut être ennemi de ce que Dieu veut faire. Comme aussi l'attitude de ceux qui sont autour de toi peut être quoi? Aussi une opposition à ce que Dieu veut faire. Dis amen. Mais sur les deux terrains, il faut que tu aies la victoire. Alléluia. Je ne te parlerai pas une liste exhaustive. Ça veut dire que ce ne sera pas une liste complète, mais je vais ouvrir ton esprit sur deux ou trois choses. Amen. Quand on prend l'histoire de Adam et Ève, allons ensemble, essayons d'étudier ensemble. Il est important pour celui qui porte la grâce de Dieu de savoir ça. Quand Dieu met Adam au jardin d'Éden, c'est une grâce extraordinaire. Mais Dieu le prévient. Dieu lui dit attention, attention. Amen. Adam, attention. Parce que tu pourras manger de tous les arbres. Mais le jour où tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelle que soit la raison, amen, quelle que soit la raison qui te pousse à manger de ce fruit-là, tu mourras. Amen. Donc Dieu ne spécifie pas pour dire non, au cas où tu manges par inadvertance, ou bien au cas où tu manges. Non, non. Il dit attention. Dis amen. Au cas où tu manges, si tu manges de ce fruit-là, tu meurs. Donc Dieu lui fait comprendre que le jardin d'Éden n'est pas seulement un jardin où il y a des arbres qui sont bons à manger. Dis amen. Il dit attention, il y a des ennemis dans ton jardin. Il y a la mort dans ton jardin. Donc il ne faut pas croire que tout est grâce, 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 donc tu t'endors. Si tu t'endors, Adam, un matin, tu seras dehors. Amen. Donc il est bon pour celui qui a la grâce de Dieu d'être éveillé et de savoir que j'ai aussi un adversaire. Quand Jésus-Christ arrive, il fait comprendre que celui qui abandonne tout et qui me suit, il dit il aura des biens, des maisons, ici de bonnes choses. Mais à un moment donné, il s'arrête et il dit avec des persécutions. Il ne spécifie pas. Il ne dit rien. Il dit amen. Il dit des persécutions. Et les persécutions peuvent avoir leurs effets. Alléluia. À des moments, il nous prévient, il dit chassez les démons. Donc, il y aura des démons. À un autre moment, il dit résistez au diable. Donc, il y aura une résistance à faire. Il y aura des diables sur la route. Amen. Il dit attention, si on vous persécute, fuyez ailleurs.
Donc, il y aura des attaques, il y aura des ennemis sur votre route. Alléluia. Le premier ennemi d'après vous de la grâce, ou bien citons quelques ennemis de la grâce de Dieu d'après vous que vous connaissez. Ennemi à ton niveau, donc ennemi intérieur. D'après toi. Qu'est-ce qui peut combattre la grâce de Dieu dans ta vie? Amen. Qui s'essaye en premier? Quand vous parlez, parlez fort. L'orgueil, ok? La désobéissance. Quoi encore? De quoi? Doute. C'est qui a parlé? Qui est? Les doutes. Ok? Quoi encore? L'ingratitude. Encore? J'écoute. J'ai entendu un mot qui n'est pas mal, mais la personne n'a pas la foi. C'est toi, non? C'est comme ça, toi, tu parles et puis tu vends ici. La haine, ok? L'ignorance, on ne peut même pas dire dit, affirme. L'ignorance, c'est le premier même, d'ailleurs. Le premier ennemi même. Les mauvaises, c'est quoi tu appelles mauvaise pensée? Dis en même temps, c'est quoi la mauvaise pensée? Ah, c'est pas vrai. C'est pas tout ce qui vient du cœur qui est ennemi de la grâce. Toutes les mauvaises pensées ne sont pas ennemies de la grâce. Quoi? L'hypocrisie. En quoi l'hypocrisie est ennemie de la grâce? Vous citez les défauts. C'est pas que... En quoi l'hypocrisie peut être ennemie de la grâce? Toi, il faut m'expliquer. Quel exemple biblique tu connais? On y va. La tristesse. Qui a parlé? Tu es souvent triste. Hein? La tristesse. Non, c'est pas, la tristesse n'est pas ennemie de la grâce. Comment? Mais ça ne veut pas dire que c'est un ennemi de la grâce. Je n'entends pas. C'est quelle est la voix qui est ennemie? La première et la deuxième. La deuxième, là, c'est quelle voix? La deuxième voix, là, dit quoi? Donc, le doute, la voix du doute. Ok? Quoi encore? La peur. Ok? Quelqu'un a dit quelque chose que j'aime. La paresse. Voilà, ça c'est quelqu'un qui comprend la grâce. La paresse, qui a parlé? Tu es un peu paresseuse des fois. Quand tu as donné des conseils une fois, tu sais. La paresse, effectivement, c'est un des gros ennemis de la grâce qui est là. Quoi encore? Ma fille, j'ai vu ton doigt bouger. La colère. En quoi c'est un ennemi de la grâce? C'est pas faux, hein, mais il faut me dire. Moi, j'aurais dit la mauvaise colère. Tu sais que Dieu même se met en colère, non? Donc tu vois que la colère même en tant que telle, c'est pas ça le problème. La Bible dit, quand tu es en colère, fais quoi? Fais quoi? La Bible dit quoi? Quand tu es en colère, fais quoi? Vous savez que si vous ne vous mettez pas en colère, c'est pas bon. Ben, comment vous chassez le diable si vous n'êtes pas en colère contre lui? Comment vous faites? Amen? Comment vous faites? Donc la colère, là, c'est un état qui est très bon. Le problème, c'est que tu l'orientes mal. C'est ça le vrai problème. La colère, c'est un feu. Maintenant, si tu allumes ce feu-là, au mauvais endroit, ça devient un incendie. Ça gâte tout. Mais si tu l'allumes au bon endroit, ben c'est très bien. Amen. Le problème, c'est que très souvent, les gens l'allument là où il ne faut pas. Tes vrais ennemis sont quelque part et puis tu fatigues les gens. Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang. Donc tu vois que des fois, tu es en colère là où il ne faut pas.
Mais au lieu de la colère, qu'est-ce qu'on dira? La mauvaise colère. Qu'est-ce qui dompte la mauvaise colère? Si quelqu'un trouve, je l'acclame. Qu'est-ce qui dompte la mauvaise colère? La maîtrise de soi. Qu'est-ce qui entre? Ouais, parce que c'est de là que ça vient. Qu'est-ce qui produit ça? La maîtrise de soi est un fruit de quoi? De quoi? Non. Vous savez, le Saint-Esprit, il est très vaste. Donc, si vous ne dites pas, vous ne dites rien de précis, bon, vous nous mettez dans le vent. Qu'est-ce qui fait ça? Vous savez que nous tous, on se met en colère. Mais la différence, là, se situe où? L'amour. On dit colère, tu dis amour. La sagesse, bravo. C'est ça. Le vrai point, c'est ça. C'est la sagesse. La sagesse. Dis amen. C'est le vrai problème, ça. L'insensé agit sans réfléchir. L'homme sage, il se calme. Dis amen, il se calme. Et donc, c'est un manque de sagesse. Quand tu vois les gens en colère, n'importe où, là, c'est un manque de sagesse. Je préfère ça que de dire la colère. Amen. Voilà. Donc, c'est un manque. Donc, c'est la dimension sagesse du Saint-Esprit. Si vous ne dites pas ça, alléluia. Vous voyez quelqu'un qui est en colère, c'est un problème de sagesse. Amen. Maintenant, des fois, même, c'est un problème d'intelligence. Oui, des fois, c'est un problème d'intelligence. Et quand tu es intelligent, il y a des fois où tu fermes ta bouche. Toi, tu vois quelqu'un, on peut te tuer, et puis tu te mets en colère. Est-ce que tu es intelligent? Ça n'est même pas la sagesse, tu n'es pas intelligent. Amen. Amen. Bon, tu es en colère, et puis tu casses toi-même. Tu es en colère, toi-même tu prends un couteau, tu te piques. Ce n'est pas un problème de sagesse. Tu as un problème, tu as quelque chose qui ne va pas bien. On doit te soigner. Tu ne peux pas te détruire toi-même. Amen. Donc, on va commencer. Dis avec moi, l'ignorance. L'ignorance. Quand tu as la grâce de Dieu, il ne faut pas être ignorant. Faute de connaissance, mon peuple fait quoi? Périr. Pourtant, c'est le peuple de la grâce. Mais comme il ne sait rien, il ne va pas très loin avec la grâce. Voilà pourquoi certaines personnes diront, mais on dit que. Quand Dieu dit tu seras à la tête là, les ignorants ne font pas partie de cette prophétie. Parce qu'on ne peut pas mettre à la tête quelqu'un qui ne sait rien. Dis amen. Quand on parle de la tête, vous voyez qu'on dit aussi il aura un esprit comme un supérieur. C'est pas ça? Quand on parle d'esprit supérieur, quand on parle de Daniel. Daniel qui avait un esprit supérieur, supérieur aussi en sagesse, supérieur en connaissance. C'est celui qui sait qui est devant. N'est-ce pas? Donc quand tu es ignorant, même si on te donne, c'est pas moi, une onction, une grâce sans mesure, tu n'auras rien de bon dans ta vie. Dis amen. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ arrive, il nous fait connaître les choses. Donc si tu peux aller qu'à connaître Dieu, tu vois que tu peux connaître aussi les choses de Dieu. Dis amen. Tu ne peux pas être ignorant. Tu ne connais rien. Donc normalement quand quelqu'un a la grâce, il passe son temps à faire quoi? À méditer, à chercher à connaître. Dis amen. Il cherche à apprendre. Parce que quand tu apprends, plus tu sauras exploiter la grâce qui est sur toi. Dis amen. Dieu t'ouvre la porte. Tu rencontres Pharaon, mais tu ne sais rien. Tu ne sais rien. Dieu t'ouvre la porte, tu rencontres quelqu'un de grand, tout ce que tu veux, mais tu ne sais rien. Amen. Tu ne sais pas quoi faire. Même si Dieu t'ouvre la porte, on te donne 1 milliard, tu fais quoi avec les 1 milliard? Le milliard, là, ça n'enrichit pas. Hein? C'est ce que tu vas faire avec le milliard qui va t'enrichir. Dis amen. Sinon, tu vas dépenser, commencer à dépenser. Et puis t'appauvrir. Le milliard va devenir pour toi la raison pour laquelle on va t'insulter. C'est-à-dire tes projets d'insulte, là, c'est la raison. On va dire, lui, là, il a eu l'argent. N'est-ce pas? À cause de ce que tu as eu, on va t'insulter demain. Donc, c'est ta prochaine humiliation qu'on prépare comme ça. Amen. Amen. Donc, l'ignorance, c'est interdit pour quelqu'un qui sait qu'il a la grâce de Dieu. C'est interdit. L'ignorance, c'est un démon. Alléluia. Avant de prier contre ta sorcellerie, tout ça, là, prie contre l'ignorance. Tu ne peux même pas prier. Travaille contre l'ignorance. Pourquoi Dieu dit à Josué, apprends chaque jour, médite chaque jour, étudie chaque jour, cherche à t'instruire. Amen. Quel est celui qui est allé très très loin, qui a connu une gloire extrême avec la grâce? C'est pas Salomon? Et quelle était la qualité première de Salomon? La sagesse. Sagesse qui veut dire, Salomon était instruit. Dis amen. Instruit dans tellement de choses. Donc il peut exploiter la grâce qu'il a, mais comme il veut. Amen. Deuxième chose, la naïveté. Qui est le manque de discernement. Tu es naïf, comme Abel.
Abel avait la grâce de Dieu, mais il est naïf. Vous voyez, il est naïf, bon. Le ciel s'est ouvert sur lui. Dieu lui a accordé sa faveur. Bon, pour lui, c'est rien. Alors son frère lui dit, viens, allez, on va aller dans les champs ensemble. Et puis bon, pour lui, il n'y a rien, quoi. Et son frère l'a tué. La naïveté va te tuer. Dis amen. La Bible dit, soyez prudents comme quoi? Des serpents. Simple, hein, comme des colombes, mais très prudents. Le serpent n'est pas naïf. Amen. Le serpent, il discerne de loin. C'est-à-dire, tu ne te vois même pas, mais il sent déjà tes pas. Après tes pas, là, il sent que le sol bouge. Donc, il te voit de très loin. Et il commence à prendre ses précautions. Quand tu sais que la grâce de Dieu est sur toi, tu sais ce que cette grâce peut susciter. Amen. Tu sais ce que cette grâce peut susciter. Tu sais que, c'est vrai, hein? Dieu m'élève, c'est vrai que, mais la jalousie n'est pas loin. Amen. Oui, tu sais ça. Que le cœur de l'homme, là, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop. Donc, quelqu'un peut sourire et puis t'aime pas. Peut sourire et puis bon, voici, donc tu n'es pas naïf. Amen. Amen. Par exemple, quand tu es naïf, tu t'exposes vite. Déjà, à peine tu as quelque chose de net, allez, tu racontes à tout Abidjan. Dieu, il n'a même pas encore commencé. Tu as déjà commencé à expliquer. Joseph était un enfant. Donc un enfant veut dire quoi? Il est naïf. Il a des songes. Dieu lui donne des songes, pas des prophéties. Ça veut dire qu'on n'entend pas. Mais lui-même, quand il se lève, des gens qui ne t'aiment pas, tu le sais, qui te parlent sans amitié. Toi, tu viens leur dire, j'ai eu un rêve où ma gerbe était debout, vos gerbes étaient couchées. Qu'est-ce que tu cherches? Ils ne t'ont pas tué, ils t'ont vendu, il faut dire Dieu merci. Dis amen. Les gens te détestent, tu vois que les gens deviennent de plus en plus durs. Tu fais un deuxième rêve, tu reviens encore. Tu reviens pour expliquer ce rêve-là. Qu'est-ce que tu cherches? Donc tu es en train de faire quoi? D'attiser la haine, tu veux qu'on te tue. Amen. Et ça n'a pas loupé. Alléluia. Quand vous regardez, quand Joseph a quitté cette maison où on l'a vendu, est-ce que vous avez entendu encore dans sa vie que Joseph a rêvé? Ce n'est pas qu'il ne rêvait plus, hein. Il ne parle plus. Et on a failli le tuer une fois, donc il est devenu, c'est un homme averti maintenant. Donc il explique les rêves des autres, mais lui-même il ne dit plus ce que Dieu lui a dit. Amen. Voilà, parce que faut éviter ça. Alléluia. L'immaturité spirituelle est un ennemi de la grâce. Quand quelqu'un n'est pas mûr, la Bible dit aussi longtemps que l'héritier est comme un enfant. Donc il n'est pas mûr. Au niveau de son caractère, il n'est pas mûr. La grâce va le détruire. Ou bien même on ne saura même pas que la Bible est comme un esclave. Amen. Simplement parce qu'il n'est pas mûr. Alléluia. Jésus-Christ avait la grâce de Dieu. La Bible dit, il expliquait déjà les Écritures au point où il étonnait un peu tous les docteurs de la loi, tout ça à 12 ans. Mais c'était encore un enfant. Il n'est pas mûr encore. Ses parents l'ont retiré de là. Donc il y a une porte qui s'est ouverte, mais ça s'est refermé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mûr. Premièrement, il fait de mauvaises démarches. Il ne connaît pas les démarches. Amen. Toi, tu sais que la preuve, c'est que ses parents le cherchaient dans le pays, on ne sait pas où il est. Ça veut dire qu'il n'a pas demandé de permission, il n'a pas pris la route comme il faut, etc. Il ne connaît pas ça. Amen. Lui, il est allé, il commence à séduire les gens, il se sent bien, il est là-bas 3 jours. Mais vous voyez que lorsqu'il était plus mûr, à 30 ans, on dit qu'il croissait en grâce, en sagesse, en force, ça c'est la maturité. Quand il devait entrer dans le ministère, il est d'abord allé chez Jean-Baptiste. Amen. Donc il sait maintenant qu'il ne suffit pas d'avoir la grâce de Dieu pour se jeter dans les choses. Il y a des pas à poser. Il y a des démarches à faire. Il y a des étapes à suivre. Amen. On ne commence pas comme ça. Donc il dit à Jean, non, baptise-moi. Prenons le chemin. Après le baptême, il va au désert. Après le désert, ouais, il prie. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il commence. Mais au début, là, il était chaud, il s'est jeté déjà. Amen. Parce qu'il n'est pas mûr sur le plan spirituel. Il y a beaucoup de choses qu'il ne connaît pas. Par exemple, quand on dit maturité spirituelle, quelqu'un qui est charnel encore, la grâce de Dieu peut te créer des problèmes. Tu peux ne même pas savoir. Dis amen, tu n'es pas mûr sur le plan spirituel, comme Pierre. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ est content pour lui, mais il est charnel. Il interprète encore les choses selon la chair. Amen, il opère encore selon la chair. Amen, il comprend encore les choses selon la chair. Donc à des moments, vous voyez, Satan l'utilise, à des moments Dieu l'utilise, à des moments Satan l'utilise. Tout ça, c'est parce qu'il n'est pas mûr sur le plan spirituel. Amen. Par exemple, on dit à Pierre, viens, on va prier. Il ne prie pas. Un homme qui a la grâce de Dieu, qui ne prie pas, tu as un problème de maturité spirituelle. Amen. On voit des gens qui disent, non, vraiment la prière, c'est un problème de maturité spirituelle. Amen. Un enfant, vous voyez qu'on le force même des fois pour manger. N'est-ce pas? On le force. On dit, bon, enfin, tu es malade, il faut te soigner. Non, il faut te soigner. D'accord. Pour te soigner, on te suit. Tu es encore un enfant. Amen.
Quand tu vois un adulte, un gros adulte, et puis on lui dit, tu as pris des médicaments? Non, il faut prendre, j'aime pas comprimer. Bon, ça c'est quoi ça là? Ça c'est quoi ça? Qui aime comprimer? Les comprimés, on les prend parce qu'on n'aime pas. C'est les enfants qui sont dans les j'aime pas. Et les histoires de j'aime pas, c'est les enfants. Amen. On ne fait pas parce qu'on aime, on fait parce qu'il faut faire. C'est ça un adulte. Dis amen. Je ne suis pas dans j'aime pas, je fais ce qu'il faut faire. Amen. Il faut que je me soigne, il faut que je sorte de là. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu as affaire à quelqu'un qui n'est pas mûr sur le plan spirituel, tu vas trouver les choses élémentaires, comme Paul dit, les choses élémentaires. Tu vas venir, tu as prié, non. Non. Bon, quand tu as vu ces attaques ou bien ces choses-là, tu as prié, non. J'ai pas encore, bon, vraiment, il ne savait pas qu'il fallait prier. Tu vois, tu es bébé sur le plan spirituel. Pierre, tu as les grandes révélations. Maintenant, viens, on va prier. Tu ne pries pas. Mais Satan t'a déjà repéré. Tu as le Christ, le Fils de Dieu. On t'a dit, non, les clés du royaume sont en tes mains. Toi, tu penses que Satan dormait quand on disait ça. Dis, mais il t'a déjà repéré. Donc, il va t'attaquer. Il va chercher à te tuer. Amen. Mais Pierre ne prie pas. Il dort au jardin de Gethsémane, etc. La suite, il a failli mourir. Amen. Amen. Donc, tout ça, c'est l'immaturité. Tu n'es pas mûr sur le plan spirituel. Quand Dieu te dit, est-ce que tu vas à l'église? Viens en partir à l'église. Tu as payé ta dîme. Dieu est ceci. Allons servir Dieu. C'est un problème de maturité spirituelle. Amen. Bon, pourquoi tu n'es pas venu à l'évangélisation? Non, c'est-à-dire que tu as toujours des raisons pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Tu as toujours des raisons. Amen. On est obligé de, il faut toujours quelqu'un. On dit, quand tu n'es pas mûr, on va te chercher. Tu es toujours sur des tuteurs. Il faut que quelqu'un t'encourage. Il faut que quelqu'un vienne te voir. Il faut que quelqu'un vienne te dire. Il faut que quelqu'un vienne. Tu es tout encore sur des tuteurs. Amen. Amen. Il faut un responsable pour t'appeler. Il faut le pasteur pour t'appeler. Il faut un frère pour t'encourager. Tu es encore sous tutelle. Amen. Quand tu es mûr sur le plan spirituel, on ne te demande pas tout ça. Tu sais que c'est à faire. On n'a même pas besoin de te parler. Alléluia. Alléluia. L'orgueil est le quatrième ennemi. L'orgueil. La grâce déteste l'orgueil. Déteste l'orgueil. Parce que tu as reçu quelque chose gratuitement. Quand Dieu te bénit, tu te rendras compte que tu as ta part, que tu as fait. La Bible dit là où la main de l'homme s'arrête. C'est pas ça? Quand Dieu te bénit, il y a toujours trois choses qui se font. Il y a ta part. Il y a la part des hommes que Dieu utilise pour toi. Amen. Et puis il y a la part de Dieu. Vous comprenez? Donc tu vois que toi, c'est un tiers. Donc tu peux pas venir jouer les orgueilleux comme si tu étais le seul. Amen. Comme si tu étais le seul dans l'affaire. Non, tu n'es pas le seul. Il y a eu d'abord ta part à toi. Ce que tu as fait en tant qu'homme. Tu t'es levé, tu as fait tes efforts à toi. Ensuite, il y a eu l'apport des autres. Amen. Les autres ont fait quelque chose. Les autres ont agi. N'est-ce pas? Aujourd'hui, si je suis ici et puis j'ai dit l'ambassade de vainqueur, on a une église en France, ce n'est pas moi. C'est le révérend Bogi Stéphane. Je l'ai enseigné, je l'ai formé, certes. Mais lui aussi s'est développé. Dis amen. Il a été loyal, il a été fidèle, il est parti, il est resté. Allez, il a ouvert une église. Je peux me promener, et puis quand on me demande, ah, mais Bishop, ah non, on a une branche en France, tu vois. Mais je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Quelqu'un dit amen. Non, il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont eu un apport dans ta vie. N'est-ce pas? Dis amen. Troisième chose, maintenant, il y a Dieu. Surtout, qui lui-même crée les contacts et qui fait tout ça. Donc, tu ne peux pas être orgueilleux quand tu sais ça. Donc, le résultat n'est pas ton résultat, c'est le résultat de l'équipe. Voilà pourquoi David dit, le Dieu qui m'a délivré de la patte du lion. Dis amen. Qui m'a délivré. Donc, je ne suis pas seul. Je ne fais pas comme si non, j'y suis arrivé par moi-même. L'orgueilleux a un problème. Quelqu'un dit amen. Il y a toujours beaucoup de mains, beaucoup de personnes, beaucoup d'intervenants, plein de choses qui ont intervenu pour que tu deviennes ce que tu es. Amen. Même Jésus, pour pouvoir aller à la croix là, et puis nous sauver et crier tout est accompli, Simon de Cyrène l'a aidé. Il y a des gens qui ont fait la croix. Ce n'est pas Jésus qui a fabriqué la croix. Il y a quelqu'un qui l'a crucifié. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas Jésus lui-même qui s'est crucifié. Donc des gens ont eu même leur main dans l'affaire. Dis amen. Quelqu'un a pris son corps, allait le mettre dans un tombeau. Sinon, comment la pierre va rouler? Est-ce que lui, il était mort, il pouvait aller dans un tombeau? Donc tu vois que plusieurs personnes, Jésus dit, ce que tu m'as donné. Dis amen. L'orgueilleux fait comme s'il est le seul. L'orgueilleux, tu vois, il minimise l'apport des autres. Non, pour lui, l'autre n'est rien. Il oublie tout et puis voilà, il pense que tu vas mourir tôt. Parce que dès que les autres se retirent, tu n'es plus rien. Amen. Dès que Dieu retire les autres, tu n'es plus rien. Quand Dieu s'est retiré de Saül, on a vu ce que Saül valait. Dieu s'est retiré, Jonathan s'est retiré, vous voyez, les gens ont commencé à se retirer. Saül n'est plus rien. Amen. Amen.
L'incrédulité. Quand vous dites les doutes, là, on appelle ça l'incrédulité. Amen. L'incrédulité est quoi? Est un ennemi de la grâce. La grâce compose avec la foi. Et sur le terrain de l'incrédulité, faites attention. Amen. Ne dites jamais, j'ai la foi. Ne dites jamais que vous avez suffisamment de foi. La foi, là, bouge beaucoup. Amen. La foi bouge beaucoup. Donc, tu vas te rendre compte des fois que tu commences avec une certaine foi le matin à 7 heures, et puis Satan visite ta vie. Vers 10 heures, ta foi n'est plus la même. Je parle à quelqu'un, voilà pourquoi on dit prier sans cesse. Amen. La foi, ce n'est pas quelque chose que tu as, puis tu vas dire non, allez, c'est fini, c'est plein, c'est ok. Non, non, non. Tu peux avoir une bonne foi lundi, et lundi matin à 10 heures, et puis à 15 heures, Satan a vidé le verre. Amen. Il y a un événement qui est arrivé, et puis ta foi a disparu. Ta foi peut disparaître, c'est-à-dire pour 5 minutes. Prenez l'histoire de Pierre. Pierre regarde Jésus-Christ. Dis-moi de venir sur l'eau. À l'instant où il dit ça, il a la foi. Amen. Il met son pied. Quand il démarre, on dit, voyant que le vent était comment? Fort. Ça veut dire que Satan l'attaque. La foi de Pierre disparaît à l'instant. Dis Amen. Disparaît à l'instant. Donc la foi, c'est un don du Saint-Esprit. Il faut retenir ça. Je n'enseigne pas sur la foi, mais je veux que tu retiennes que la foi est soutenue par le Saint-Esprit. Dis Amen. Voilà pourquoi on dit de prier. Quand un homme ne prie pas là, tu es plein d'émotions. Il ne faut pas penser que c'est la foi. Amen. Marthe et Marie croyaient. La preuve, elles envoient chercher Jésus-Christ. Et puis en route, Satan aggrave l'affaire. La mort arrive, la foi a disparu. Amen. Satan ajoute 2-3 choses. La femme de Job croyait beaucoup. Mais quand les attaques ont commencé à se multiplier, se répéter, sa foi a disparu. Amen. Quand on prend Abraham, il croyait beaucoup. Mais quand au fur et à mesure qu'il voyait l'âge de Sarah avancer, un moment de quand Dieu lui a dit, Sarah va coucher, il a commencé à rire. Amen. Donc la foi, ce n'est pas une donnée fixe. Tu ne peux pas dire non, j'ai la foi niveau 5, c'est bloqué, je suis arrivé au sommet. Fais attention, il faut prier que le Saint-Esprit soutienne ta foi. Voilà pourquoi l'une des prières, c'est viens au secours de ma foi. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Il faut que Dieu lui-même te garde dans la foi. Alléluia. Qui préserve ta foi. Amen. Amen. Donc l'incrédulité est un ennemi de la grâce. Voilà pourquoi l'homme de grâce est un homme pieux. Il sait que ça ne vient pas de lui. C'est le Saint-Esprit qui peut soutenir ta foi. Quand vous regardez les David, on dit l'Esprit le saisissait. L'Esprit le saisissait. Et voilà pourquoi il peut aller contre Goliath. Alléluia. Alléluia. La désobéissance est aussi un ennemi de la grâce. Il y a des instructions qui accompagnent toujours ce que Dieu veut faire dans ta vie. Toujours. Amen. Fais ça. Donc quand tu désobéis à ce que Dieu a dit, tu es désobéissant à la voix de Dieu, désobéissant au principe de Dieu, etc., ce qui va arriver, c'est que la grâce va se retirer. Amen. À un moment donné, tu as l'impression que tu as la grâce alors que tu ne l'as plus. Ça veut dire le Saint-Esprit s'est retiré. Donc, Saül n'a que il est roi, quoi. Il a le statut, mais il est vide. Donc, tout le monde le connaît comme le roi d'Israël, et puis c'est fini, mais c'est fini. Hein. Tout est parti. Amen. Samuel, l'homme de la grâce, son père spirituel s'est retiré. Samuel ne prie plus pour lui. Samuel a arrêté de prier. Dieu a dit, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Ça veut dire quoi? Dieu a mis fin même aux prières de Samuel. Dis Amen. Donc le monsieur il se balade là. Il est seul dans son affaire. La désobéissance. L'ingratitude. Amen. La grâce commence quelque chose. Il faut connaître le principe de Dieu. Le principe de la croissance de Dieu dit quoi? Celui qui est fidèle en quoi? En peu de choses, Dieu lui confie. Donc il faut savoir que Dieu ne fait jamais tout d'une... Il commence toujours. Et puis il regarde ton attitude. Et quand c'est bon, on continue. Il regarde ton attitude. Quand c'est bon, on continue. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont pensé qu'ils étaient arrivés à Canaan. Amen. Dans leur tête, ils croient que non, allez, c'est fini. Donc ils ont démarré les mauvais comportements. Alors qu'il y a le désert. Dieu te met dans une phase intermédiaire. Et puis il t'observe. Amen. Dès qu'ils sont sortis d'Égypte, allez, ils ont commencé à murmurer contre Moïse, murmurer contre Dieu, commencé à devenir bizarre, commencé à se révolter. Ils sont tous morts là. Dans la phase intermédiaire. Amen. Jamais, Dieu dit, ils n'entreront jamais à Canaan. Ça veut dire qu'ils ne pourront pas passer à la prochaine étape. Donc lorsque tu vois que Dieu t'a béni, il faut savoir qu'il y a une prochaine étape. Dis Amen. Et c'est ta reconnaissance, tu vois, ton humilité, ta reconnaissance qui va permettre à Dieu de faire te pousser à un autre niveau. Quand Abraham
voit Dieu, le pousser à un niveau. La Bible dit, Abraham voit Dieu. Et puis il l'accueille chez lui, avec beaucoup d'empressement. Amen. Dieu ne lui a pas encore donné l'enfant qu'il attend. Mais au moins, Dieu lui a donné la circoncision. Au moins, Dieu lui a donné la promesse. Au moins, Dieu lui a donné l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moins. Dis Amen. Il a déjà fait. Il y a d'autres à qui Dieu n'a même pas encore dit quelque chose. Il y a d'autres à qui Dieu n'a donné aucune instruction. Il y a d'autres à qui Dieu n'a rien fait. C'est-à-dire Dieu n'a rien fait. Mais lui, Abraham, au moins Dieu lui a déjà dit quitte ton pays, ta patrie. Au moins Dieu lui a déjà donné un enfant. Au moins Dieu l'a déjà orienté. Au moins Dieu lui a donné quelques instructions. Dis Amen. Jusqu'à ce que sa maison soit prête à accueillir Dieu. Or, souvent, comme on est fixé, on a le regard sur ce que nous avons demandé. Ouais, tout ce que Dieu fait en route n'a pas de valeur pour nous. Alors que c'est ce qu'il a fait là, qui prépare le miracle que tu attends. Quelqu'un dit Amen. Alors Dieu est venu chez Abraham pour voir si Abraham était déjà reconnaissant pour ça. Je t'ai déjà donné une bonne maison. J'arrive pour voir si tu vas m'accueillir dans cette maison. J'ai redonné ta maison. J'ai permis à ta maison d'être correcte. Aujourd'hui, Sarah a sa place. Aujourd'hui, Agar a sa place. Les serviteurs sont circoncis, etc., etc. Ta maison est une maison spirituelle. La paix y est. La bénédiction de Dieu peut couler dans cette maison. Dieu vient voir si Abraham est reconnaissant. Et la Bible dit, Abraham accueille Dieu. Abraham s'empresse de le servir. Et quand Dieu finit, il dit, comme on a fini avec cette étape, la prochaine fois que je viendrai, tu auras un fils. Donc on passe à la prochaine étape. Dis Amen. Et Abraham a un fils. La Bible dit, après, je vois que Dieu revient encore en Genèse 22. Et Abraham pourrait penser que c'est terminé, voilà, j'ai plus besoin d'être. Non, Dieu revient. Dis Amen. Et quand Dieu revient, il dit, maintenant prends ton fils, ton unique, offre-le-moi en holocauste. On veut voir si Abraham est reconnaissant. La Bible dit, Abraham part tout de suite. Dis Amen. Et Dieu dit, parce que tu as fait ça. Nous passons maintenant à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi? C'est la possession de Canaan. Dis Amen. Donc cette histoire, cette promesse, elle n'était pas encore faite. C'est pas parce que tu as eu l'enfant que ça veut dire que tu vas posséder Canaan. Non. Posséder les portes de Canaan, ça arrive. Dis Amen. Or, des gens, des fois, quand nous avons une première partie, on a l'impression qu'on a tout eu. Tu n'as pas encore tout eu. Dis Amen. Les enfants d'Israël ont pensé que tout était OK. Vous voyez que lorsque Jacob arrive en son temps, ils se sont endormis. Pour eux, non, Canaan, pour eux, etc. Ils se sont retrouvés en Égypte. Parce qu'ils ont abandonné les voies de Dieu. Dis Amen. Chaque fois que tu penses que tu es trop arrivé, il y a une étape que tu vas manquer. Ma prière, c'est que tu arrives jusqu'au bout du processus. Que tu puisses dire tout est accompli. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Des fois, voyez, on a très bien commencé, puis en route, Satan nous a eu. Alléluia. Les prochaines étapes seront à difficulté, auront des problèmes. Amen. Amen. La convoitise est un ennemi de la grâce. Parce que Dieu, là où il y a la grâce, il y a toujours d'autres grâces. Dieu entoure la grâce par les grâces. Amen. Toujours. Quand il prend Jésus-Christ, il y a 12 grâces autour de lui. Donc quand il te prend toi là, il va entourer ta grâce par d'autres grâces. Amen. Or, le problème c'est que quelqu'un qui vient vers toi peut avoir une grâce que tu n'as pas. Et si tu ne fais pas attention, tu tombes dans la convoitise. Amen. Alors que cette grâce était venue pour compléter celle que tu as. Vous comprenez? Des fois même, je te dis quelque chose. Dieu te fait une promesse. Il te dit tu atteindras le 10e étage. Ou bien le 20e étage. Et puis tu te rends compte que toi, ta grâce, ça ne peut atteindre que le premier étage. En fait, quand Dieu te disait que tu atteindras le 20e étage, il comptait sur des grâces qui allaient t'aider à aller au 20e. Donc, dans le fond, en fait, quand tu es seul, toi, tu n'es qu'au premier étage. Mais Dieu va t'entourer par des grâces qui sont meilleures que ta grâce. Amen. Et qui vont venir t'accompagner. Or, toi, ton problème, c'est que comme c'est à toi, on a donné la promesse, tu crois que c'est toi qui dois être le meilleur. Non. Souvent, ceux qui viennent t'aider sont meilleurs que toi. Dis Amen, sont meilleurs que toi. Donc, si le problème, c'est que si tu convoites, tu vois, tu fais ceci, tu as ce genre de disposition en toi, ça ne va pas fonctionner. Dis Amen. Tu sais, quand quelqu'un ne t'apprécie pas, tu le sens tout de suite. Hein? C'est celui qui ne t'apprécie pas qui pense qu'il est trop diplomate. Sinon, toi, tu sais. Hein? Tu le sens tout de suite. C'est évident. Quand quelqu'un t'apprécie, tu sais. Quand il t'apprécie, tu le sais tout de suite. Dis Amen. Mais tu vois, tu joues des jeux, tu fais ce qu'on voit. Hein? Maintenant, comme toi, tu penses que tu es intelligent, il y a l'autre qui est en face de toi qui est intelligent. Lui aussi, il joue un jeu avec toi. Donc, vous deux, vous êtes là, vous jouez. Le premier qui va perdre, dis Amen. Dis Amen. Dis à toi, ton jeu. C'est moi qui l'ai créé. Alléluia. Et très souvent, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Dis Amen. Quand tu as un problème, pose le problème. Au lieu de l'entretenir, jouer avec ça, pose le problème. Tu sens, toi et ton frère, ça ne va pas. Asseyez-vous. Dis Amen. Que de jouer des jeux, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, d'hypocrisie. Alléluia. Dis Alléluia. La convoitise, c'est pas bon. Dis Amen.
Dieu va toujours entourer ta grâce par d'autres grâces. Et de même que toi, ta grâce surprend les autres. C'est comme ça que la grâce des autres va te surprendre aussi. Dis amen. Oh, les gens, la plupart du temps, dès qu'ils voient quelque chose qui est meilleur, qui les étonne, ils ont un problème avec ça. Dis amen. Non, quelqu'un aura une grâce qui va te surprendre. Tu vas te demander, mais ça, c'est quoi? Et quand tu commences à avoir la convoitise, tu rentres dans un esprit de concurrence, inconsciemment. Au lieu de rentrer dans la complémentarité, tu rentres dans la concurrence. Dis amen. Tu vas commencer à dénigrer même. Tu vois quelqu'un qui fait bien et puis tu n'es pas à l'aise. Mais pourquoi la personne fait bien et puis toi ça te fatigue? Dis amen. Quelqu'un fait bien. La Bible dit un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a donné, le ciel lui a donné. Donc celui qui a reçu quelque chose de la part du ciel, pourquoi toi ça te dérange que Dieu donne aux gens des choses? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Faut jamais. La Bible dit Joseph est venu avec sa grâce. Ce n'est pas parce qu'il naît le 11e que sa grâce sera la 11e grâce dans le classement. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un peut naître le 11e et puis sa grâce dans le classement, sa grâce est meilleure que vos grâces. Quelqu'un dit amen. La Bible dit les enfants de Joseph, quand Joseph voulait bénir, il a pris le premier, il a mis. Dieu, son frère Jacob a dit non, non. Le plus petit, là, c'est lui qui sera le plus grand. Parce que Dieu a son ordre à lui. Souvent, il fait venir le second Adam après le premier Adam. Le second est meilleur que le premier. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Dis à ton voisin, je suis là pour t'aider. Tes sentiments bizarres, fais-les disparaître. Quelqu'un dit amen. Je me rappelle une fois, on est allé, comme je disais, au Bénin. C'était au Bénin. Et puis, il y a un pasteur, ce jour-là, c'était chaud. Hein? Amen. On nous a donné un thème, nous tous, Jésus. Donc c'est le même thème. Et on était près de 12 ou 14 orateurs, venant de pays différents, de nations différentes. Quand le premier a prêché, yeah, toi-même tu vois le niveau de la chose, tu te demandes si ta grâce peut tenir dans cette affaire. Amen. Il y a des gens qui ont fui en même temps, disparu. Alléluia. Un Ghanéen qui est parti, le Togolais lui aussi dit, on l'a appelé. Il a préféré partir que de rentrer dans cette affaire parce qu'il sent l'humiliation venir. C'est lui qui représente son pays quand même, c'est la Cannes. Et puis, il y a un autre, un prophète qui est venu. Ouais, il est terrible, un prophète togolais. Il est... Moi-même, je suis serviteur de Dieu, même moi-même, je le regarde et dis, ah, Dieu fait des choses comme ça. Amen. Tu te demandes, mais tu n'as jamais vu ça. Lui aussi, il a fini. Donc, tu vois, dis à ton voisin, la grâce que tu as est suffisante. Ce qui fatigue les gens, c'est qu'ils entrent dans des concours. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de concours. Il n'y a pas meilleur que quelqu'un. Ce qui va te fatiguer, c'est que tu as l'impression que tu as un concours. Et que les gens vont classer. On dit non, lui, il a été meilleur que... C'est ce qui fatigue les gens. Dis à toi, je ne suis meilleur. Je ne suis pas meilleur. Je ne cherche pas à être le meilleur. Ça ne m'intéresse pas. Dis amen. Tant que Satan met des choses comme ça en toi, tu auras des problèmes. Quand quelqu'un sera en train de faire ou exercer son ministère, tu vas avoir des difficultés parce que tu sens ça comme un concours. Tu te dis, ah, mais dans ce cas, comment il est venu? Est-ce qu'on va me regarder? Est-ce que je vais... Voilà ton problème. Dis amen. Voilà ton problème. C'est que tu crois dans ton esprit que, tu sais, quelqu'un peut avoir 10 talents, hein, et puis toi, tu as un seul. Tu imagines quand lui, il arrive, qui s'étale? Ah, ces talents-là. Maintenant, toi, tu as un talent. Mais c'est la grâce que Dieu t'a faite. Donc, tu vois que si tu commences à faire ça, tu vas tomber dans un complexe là. Ton un talent là, même, tu as dit, tu ne fais plus. C'est pas ça? Oui, tu as dit, non, ça, je ne peux pas. C'est pas la peine. Je m'arrête. Amen. Parce que pour toi, c'est un concours. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu as fini la sauce là, et que tu as mis tout ce que tu veux dedans, si on n'a pas mis le petit sel là, la sauce n'a pas de goût. Donc ton un talent là, c'est peut-être ce qui va donner le goût à toute la sauce. C'est ça qui te fatigue. C'est que tu as l'impression qu'il y a un concours, etc. Il n'y a pas de concours. C'est de la complémentarité. Quelqu'un dit amen. De la complémentarité, c'est tout. Si tous les organes de ton corps voulaient se faire voir, l'estomac, elle dit quoi? Non, moi, je suis là, c'est les yeux seulement, on voit. Depuis, on dit les beaux yeux, tes yeux sont beaux. On n'a jamais dit ton estomac est beau. Je vais apparaître. Tu imagines? Le foie aussi veut se montrer. Bon, on s'en va où? C'est pas un monstre qui est en train de venir. Dis amen. Oui, dans la grâce, c'est ça. Il y a des gens qui sont très visibles. Il y a des gens qu'on ne voit pas. Quand vous voyez les gens jouer au football, il y a ceux qui marquent. Le gardien s'y marque. Les défenseurs, jamais on va dire non, c'est le meilleur buteur. Mais sans le gardien,
est-ce que toi, tu peux gagner la coupe? Tu peux pas. Dis amen. Donc, tu vois que quand Dieu t'a fait une grâce d'être le gardien de but, bon, quand un membre de ton équipe est celui qui a le ballon d'or, mais tu fêtes avec lui. Toi, tu ne sais pas si tu n'auras jamais le ballon d'or dans toute ta carrière. Tu le sais déjà, pratiquement. Ce n'est pas souvent qu'un gardien de but. Mais, tu seras heureux d'avoir été dans l'équipe de celui qui a fait quoi? Qui a gagné le ballon d'or. Dis amen. Voilà ton vrai problème. Donc, si tu ne fais pas attention que tu dis, toi, tu veux gagner le ballon, tu as dit, je ne suis plus gardien. Oh, qu'on va te mettre là-bas aussi, tu ne t'en sors pas. Dis amen. Tu ne t'en sors pas. Laisse chacun à sa place. Quelqu'un dit amen. Dis amen. Dis à ton voisin, j'ai des idées pour toi-même. Pour que tu sois encore plus grand. Dis amen. Dis amen. Tu es d'accord avec moi? Alléluia. Pas de convoitise. Pas de concours. J'ai pris mon micro. Je ne suis pas venu faire un concours. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher. Dieu, ça a commencé à se manifester. Le Togolais, là aussi, s'est levé. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, quand tu faisais pour toi, moi aussi, je me demandais ce que c'était. Quelqu'un dit, c'est la grâce de Dieu. Version Côte d'Ivoire. Dis amen. Quand tu as ta version à toi, tu crois que c'est la seule version. Attends, il y a un autre qui arrive. Dis amen. Il y a un pasteur qui m'a plu. Lui, il est venu, il a compris que sur le terrain des prédications, les gens ont tout dit. Et son message qu'il a prêché là, les gens ont déjà prêché. Il dit, nous allons chanter. Il nous a entraînés dans la louange, il nous a entraînés dans l'adoration. On a chanté. Allez, à la fin, il a déposé le micro. Que Dieu soit béni. Il allait s'asseoir. Il a fait concours avec qui? Personne. Dis amen. Bon, tu es chante. Tu t'apprêtais à chanter. Le vainqueur, Jésus, ils ont chanté ça. Après, tu t'apprêtais, il n'y a que toi, ils ont chanté. Après, tu t'apprêtais à chanter, gloire à Dieu, ils ont chanté. Est-ce que vous comprenez? Tout ça là, ils ont chanté. Amen. Vos chants qui disent de ne plus chanter ici. C'est ça, ils citent comme ça. Amen. Donc, tu vois que maintenant, toi, c'est tout ton répertoire qui est là. Le premier qui est venu, il a chanté tout. Bon, tu fais quoi? Tu vas te fâcher. Des fois, tu ne fais pas attention, tu ne vas pas t'irriter. Hein? Oh, toi, mais tu dis, la gloire est à Dieu. Maintenant, on a chanté la gloire, on a donné à Dieu. Pourquoi toi, tu es fâché? Dis amen. Vous comprenez ce que je chante? Quelqu'un dit, la grâce. Ça, c'est l'un des gros problèmes dans la grâce qui est là. Il faut supporter, il faut accepter. Ça veut dire, réjouis-toi avec celui qui se réjouit. Amen. Pleure avec celui qui pleure. Alléluia. Dis à ton voisin, j'aime trop la grâce qui est sur toi. Dis amen. Ne vous avez pas rendu compte que j'organise la convention et puis d'autres prêchent. Je pourrais décider de, c'est ma grâce, on doit voir. Mais non, il n'y a pas de concours dans la grâce. Si tu sens que celui-là est bien pour tel, mais laisse-le là. Dis amen. Qu'est-ce que tu as allé forcer? Il faut qu'on te voie. C'est Jésus-Christ qu'on doit voir. Ce n'est pas toi qu'on doit voir. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un m'a demandé de la convention, papa, tu prêches quand? Il a dit, mais quand révérend Stéphane prêchait, c'est moi. Hein? Et c'est moi qui prêche. Tu n'as pas écouté. Il faut bien le regarder en série ça. Dis amen. Et quand l'autre là va regarder, c'est moi qui vais prêcher. Quand toi-même tu es en train de tout ce que tu fais dans l'église, c'est moi. Dis amen. Donc tout ce qui arrive ici, les décorations, tout ça là, c'est moi. Hein? S'il n'était pas ici, vous allez décorer. Donc c'est ma grâce là, même chez les enfants là, ça suffit. Dis amen. Tu n'as pas besoin d'être celui qu'on acclame. Alléluia. Alléluia. Dis à toi, j'aime la grâce qui est sur toi. N'ayez jamais de problème avec la grâce de Dieu. N'enviez pas. N'ayez pas de problème avec une grâce qui s'est manifestée. Dis amen. 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 Quelqu'un dit l'isolation. Ça, c'est un Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit quoi? Seul. Parce qu'aucune grâce ne fonctionne à plein régime seul. Aucune grâce. Pour que ta grâce fonctionne à plein régime, donc ta grâce là, atteint 10 000, il faut un deuxième. Il dit, un fait quoi? Tue combien? 1000. Mais deux font quoi? Ceux qui ont fait les suites savent que ça c'est une suite géométrique. Donc ça veut dire que si on dit 3, on risque de passer à 100 000. Dis amen. Donc tu vois que pour que ta grâce fonctionne à plein régime, il faut d'autres personnes. Il faut d'autres grâces. Donc t'isoler, c'est te tuer. T'isoler, c'est t'appauvrir. T'isoler, c'est te ruiner. Dis amen. Pour que la grâce de Naomi soit ce qu'elle est devenue, il a fallu Ruth. Pour que la grâce de Ruth soit ce qu'elle est devenue, il a fallu Naomi. Pour que les deux arrivent là où il a fallu Boz. Est-ce que tu comprends? Il faut toujours quelqu'un. Pour que Boz aussi rentre en ligne de compte, il fallait que Manchelon meure. Donc tu vois que c'est toute une organisation. Hein? Et Dieu fait. Donc t'isoler, penser que tu es en train de te suicider.
Dis Amen. Dis Amen. Ne t'isole jamais. Tout ce qui traverse ta tête pour t'isoler, il faut savoir que c'est Satan qui est passé par là. Il faut le savoir tout de suite. Tu entends, il n'est pas bon que je sois quoi? Seul. Dieu t'a déjà dit. Il n'a pas donné de raisons. C'est pour dire, toutes les raisons qui t'emmèneront à être seul ne sont pas bonnes. Dis Amen. Même la prière, Dieu dit quoi? Si 2 ou 3 font quoi? S'accordent. Donc des fois, même pour que ta prière marche, il faut quelqu'un d'autre. Donc quand tu as l'impression, non, chacun a sa relation avec Dieu. Attention, ta relation avec Dieu là peut ne pas aboutir. Dis Amen. C'est l'autre, c'est la relation de l'autre qui va t'aider. Ça veut dire des fois, pour que Dieu t'exauce, il se souvient de quelqu'un d'autre. Dis Amen. Et puis il agit chez toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire prier les uns. Le même Dieu, Jésus-Christ qui t'a dit, toi prie sans cesse là. Il te regarde et puis il dit à un autre, priez les uns pourquoi? Dans d'autres termes, d'autres prient pour lui. Dis Amen. Parce que ta prière ne suffit pas. Hein? Pour que tu tiennes là, il faut que beaucoup de gens se mettent à prier. Ce ministère-là ne fonctionne pas à cause de mes prières. Hein? C'est mes prières, prières de celui-là, prières de ton groupe d'intercession, c'est tout le monde. Dis Amen. Je ne suis pas le seul à prier pour l'église. Non, il ne faut même pas croire ça. Alléluia. Cette église lourde là, sur moi c'est ma tête. Pardon. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis avec moi la paresse. La grâce a besoin de travail. La grâce a besoin de travail. Quand tu dors, tu ne fais rien. La grâce donne aucun résultat. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse fait du mal. La grâce, quand Dieu te donne la grâce, là, fais attention. Paul parle après, il dit, si tu manques de sagesse, va demander. Ça veut dire, faute de conseiller, les projets font quoi? Donc, en d'autres termes, la grâce fait quoi? Échoue. Quand il n'y a pas de conseiller, quand il n'y a pas de sagesse, la grâce peut te créer des problèmes. Amen. Quand Dieu t'a fait grâce, il faut demander la sagesse. Et la sagesse, ce n'est pas un don. Je veux dire que tu as, même si tu es sage, il faut savoir dans ta tête. Dieu voit des gens sages et puis il dit, faute de conseiller. Il n'y a pas quelqu'un sur terre qui n'a pas besoin de conseiller. Donc tu ne vas jamais dire non, j'ai la sagesse. Salomon a cru qu'il était trop sage. Salomon à un moment donné a dévié. Il s'est retrouvé carrément dans le décor. L'homme sage, il est sage pour les autres. Et puis il est insensé pour lui-même. Amen. Insensé pour lui-même. Qu'est-ce qui va le rattraper? Voilà pourquoi Salomon après dit aux gens, il dit, écoute les propos de ton père, les paroles de ton père. Écoute l'instruction de ta mère. Donc il comprend que quel que soit ce que tu es, il faut écouter quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit Amen. Et c'est lui qui dit s'il n'y a pas de conseil, les projets échouent. Donc il ne faut pas penser que tu es le je ne sais pas qui. Dis Amen. La sagesse permet à quelqu'un de réussir. La sagesse, Dieu te dit quelque chose, il faut savoir qu'il ne te dit jamais tout. Quand Dieu te dit va aux eaux, souvent il y a un lion au truc là, à vidange là. Il ne t'en parle pas. Il te dit va aux eaux. Maintenant, quand tu n'es pas sage, là, tu démarres. Quand tu es sage, tu demandes à un qui est déjà passé par là. Tu dis, on m'a dit d'aller aux eaux. Il va dire, attention, il y a des lions là. Il ne faut pas passer là. Fais le tour. Amen. Mais quand tu crois que non, Dieu t'a trop parlé, toi tu démarres, puis un lion te mange là. Et puis tu ne vas jamais arriver aux eaux. Nous, on savait qu'il partait mourir. On est ici, il ne nous regarde pas. Dis Amen. Pour nous, on n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne te dira jamais qu'il y a un lion là. Il ne va jamais te dire. Lui, il comptait sur ton chemin. Quand il te dit va aux eaux, quand tu entends partir, il sait que tu as rencontré le vieux là. Il sait qu'il t'a donné au moins un père, un conseil. Donc pour lui, tu vas t'arrêter là-bas. Parce que ce n'est pas des décorations de ta vie. Quelqu'un dit Amen. Il sait que tu vas t'arrêter là-bas. Tu vas prendre leur part de sagesse. Et puis ensuite, de suite, ça continue. Dis Amen. Dis Amen. Donc là, le manque de sagesse tue. La cupidité est un... Bon, pour que tu comprennes bien, tu es avare. C'est mieux de dire ça comme ça. Tous ceux qui sont avares, ils ont un problème avec la grâce. Amen. Ouais, quand tu es trop avare, ça ne fonctionne pas avec la grâce. Sur tous les plans. Je vous ai dit de donner, vous avez commencé à distribuer vos habits là. Vous avez commencé, je vous ai dit depuis dimanche, hein. On est à quel jour? On est mercredi aujourd'hui. Les gens ils vont attendre samedi nuit. Ils vont dire, à qui je vais donner, à qui je vais donner. Puis il va donner un petit tricot déchiré à quelqu'un pour faire comme si il a fait ce qu'on a dit. Amen. Amen. Quand tu es trop avare, la grâce s'arrête.
Ça s'arrête. Parce que la grâce, Dieu te donne. N'est-ce pas? Dans la grâce, on te donne. Toi, tu ne sais pas donner. Tu ne sais pas faire ça. Donc, tu arrêtes le processus. Dis amen. Ça s'arrête tout de suite. Mais tu vas te rendre parce que les gens, ils ont l'impression que c'est eux seuls qui existent. Attends, dois-tu donner. Celui qui sait donner va toujours recevoir. Dis amen. Mais celui qui ne sait pas faire ça, tu as rencontré quelqu'un de bien. Je vais te donner quelqu'un de bien qui peut te donner beaucoup. Sois le premier à lui donner. Au lieu d'être le premier à lui demander. Dieu, quand Abraham a rencontré Dieu, entre lui et Dieu, qui a donné en premier? C'est Abraham qui a dit, je vais rentrer chez moi, je vais vous donner à manger, je vais faire ci, je vais faire ça. Or toi, dès que tu rencontres quelqu'un net, tu es en train de développer ta stratégie pour demander. Or, sache que celui à qui tu entends, comme il est bien, ça veut dire quoi? Tout le monde fait ça autour de lui. Tous ceux qui ont là, c'est leur habitude, ils voient tout le monde. Les gens font tellement de stratégies pour leur demander. Ils connaissent ça par cœur. Quand tu commences, on t'a vu venir. Regarde, voici un autre. Amen, voici un autre. Tout ce qui porte comme intérêt, c'est faux, c'est pour aboutir un jour à ça. Amen. Oublie ça. Cherche plutôt à apporter. Quand tu penses à apporter, tu penses à faire ci. Un matin, tu te rends compte qu'on pense à toi aussi. Quelqu'un dit amen. Oh, tu développes des idées de je veux. Ça là, ça tue la grâce. Dis amen. Dis amen. Touche quelqu'un, dis-lui, ce que tu as donné de chair, de grain à qui, c'est combien, c'est quoi? Combien, c'est quoi? Dis amen. Dis voisin, si je te demande 300 000, ton cœur sera normal. Et si je te demande 1 million? Amen. L'égocentrisme, c'est-à-dire quand tu es égoïste, tu es tourné vers ta personne. Tu es tourné vers ta personne. Ça tue la grâce. Amen. Égoïste, celui qui est tourné vers lui. La grâce est tournée vers les autres. Toujours. Tournée vers les autres. La grâce cherche à aider. La grâce cherche à faire du bien. La grâce ne dit pas moi. Quand vous voyez quelqu'un qui parle tout le temps moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout est toi. Pourquoi toi? Et les autres, ils n'existent pas. Si Jésus était comme ça, il allait rester le fils unique de Dieu. Et toi, tu as Dieu, tu es son fils unique. Tu as fait quoi avec les autres? Mais il est venu nous chercher. Et nous aussi, on est devenus enfants de Dieu. Donc maintenant au ciel, quand Jésus dit Père, nous aussi on crie Père, puis c'est nous, on crie plus même. Tout le temps, Père, Dieu même pense que c'est nous, il a accouché. Un temps, il nous a adoptés. Dis amen. Les enfants adoptifs, là, on crie comme si on était nés là-bas. Alléluia. Alléluia. Ne sois pas tourné vers ta personne. Amen. Jamais. Alléluia. L'impatience. L'impatience. La grâce ne travaille pas avec l'impatience. On a vu au temps de Lazare. Souvent, la grâce accélère les choses. Mais souvent, Dieu dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Souvent, le temps là, il ne dit pas. Dis pas. Les enfants, les disciples ont demandé à Jésus, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? La réponse de Jésus même est pire que ce qu'il pensait au début. Jésus-Christ leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les époques fixées par le Père dans sa souveraineté. Ça veut dire que ce n'est pas tout de suite ça va se faire. Amen. Quand quelque chose va se faire tout de suite, on dit allez-y, vous verrez, ça viendra seul. Mais quand il dit ce n'est pas à toi de connaître, c'est que peut-être ça dit dans ta génération on ne saura pas. Dans la génération qui arrive, on ne saura pas. Il dit allez qu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire peut-être même quand vous allez finir les extrémités de la terre, on n'aura toujours pas su. Dis amen. Donc il y a des fois où les temps ne sont pas sous le contrôle des hommes. Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Les mauvaises compagnies. La grâce est sélective. Il faut savoir ça. Ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Dis amen. Tu as entendu ce que je suis en train de dire? Dis voisin, tu es mon frère. J'ai vu une femme dire à l'autre, tu es mon frère. Bon, c'est pas grave. Je répète encore, voisin, tu es mon frère. Dis-lui, ça, c'est pas moi qui ai fait. Nous sommes enfants de Dieu. C'est papa qui a fait qu'on est frère. Mais c'est pas sûr que tu sois mon ami.
Un frère, on ne le choisit pas. Tu nais et puis tu as un frère qui est toi, ton grand frère, soit ton petit frère, il est là. Un cousin, tu ne le choisis pas. C'est faux? Mais un ami, on le choisit. Dis amen. On choisit les amis. Et la Bible dit des fois, celui qui en a trop les a pour sa perte. Amen. Un vrai ami n'est pas là pour te détruire. Un ami a un apport très utile dans ta vie. Dis amen. Il n'est pas là pour te détruire. Il n'est pas là pour ça. Or, souvent, les gens, ils appellent amis des personnes qui sont leurs ennemis en vérité. Mais qui t'ont trompé. Et qui te font croire qu'il est ton ami. Ce n'est pas ton ami. Dis amen. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas l'ami de ton avenir. Ce n'est pas l'ami de ton succès. Ce n'est pas l'ami de ta gloire. Ce n'est pas l'ami de ces choses-là. Dis amen. Il ne t'accompagne pas vers ces choses-là. Alléluia. Il ne t'accompagne pas vers ça. Son attitude ne va pas détruire ta vie. Va détruire ton avenir. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Un ami ne va pas travailler à ce que ton histoire s'améliore. Du moins un ennemi. Les gens qui ne travaillent pas à ce que ton histoire s'améliore, deviennent meilleurs. Non. Amen. Mais ils te disent, ils sont tes amis. Mais amis de quoi, au fait? Tu es ami de quoi? Amen. Tu m'envoies où? Tu me parles quand tu interviens dans ma vie là, je vais où? Dis amen. Tu es ami de quoi? Il y a des gens qui sont amis de, je ne sais pas moi, d'un intérêt. Mais et l'avenir? Dis amen. Il y a des ennemis qui sont là, bon, des gens qui ne sont pas des vrais amis pour toi. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu te donne des amis. Et que toi aussi, tu fasses quoi? Tu saches sélectionner tes amis. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit, Dieu me donne. Et je sais sélectionner. Des fois, Dieu nous donne des amis que nous traitons comme des ennemis. Ou bien que nous traitons comme. Et souvent, nous perdons beaucoup. Et souvent, ceux qui ne sont pas d'un grand apport dans notre vie, c'est ceux-là qu'on sélectionne comme amis. Des amis qui n'apportent pas grand-chose dans notre vie. C'est ceux-là que nous sélectionnons comme amis. Bien non, ça c'est mon ami. Maintenant, la personne même que peut-être Dieu t'a donné, tu pousses la personne quelque part. Dis amen. Et puis voilà, c'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin, tu es mon ami. Dis-lui, tu es mon ami. Dis-lui, tu as apporté quoi dans ma vie? D'utile dans ma vie. Dis amen. Un vrai ami, il te réfléchit. Quand il dit, il te regarde. Il peut voir ce qui ne va pas dans ta vie. Il peut analyser pour voir ce qu'il faut que toi tu vas. Pour que toi tu avances, c'est pas que pour que lui il avance. Hein? Dis amen. Et puis il viendra intervenir dans ta vie pour que toi tu avances. Pour que toi tu réussisses. Pour que toi tu deviennes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il travaille à ce que. Lui, il ne cherche pas à ce que lui devienne. Son apport, c'est que toi tu deviennes. Dis amen. Et il travaille à ça. Donc tu vois que pendant que toi tu es en train de courir, lui il est en train de perdre son temps à analyser toi ta vie. Hein? Au lieu de regarder à son histoire, à toi, il regarde à toi ta vie, tes erreurs, tes ceci. Puis un matin, il t'approche. Non, ici, là. Il faut faire comme ça. Il faut faire comme ça. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Dis amen. C'est le retour peut-être qui va être une bénédiction pour lui. Si tu es reconnaissant. Dis amen. Sinon, si tu n'es pas reconnaissant, c'est toi qui l'auras aidé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lui, il prend son temps pour te regarder, t'étudier, analyser. Sinon, il n'y a pas de mon temps à penser à toi pour faire quoi? J'ai réfléchi à toi, tes erreurs, tu me donnes des conseils pour faire quoi? Ta vie, c'est pas ma vie. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Un ami encourage, motive. Un ami avec toi dans les temps difficiles. Il travaille avec toi dans les temps difficiles. Il te considère dans les temps difficiles. Il t'accompagne dans les temps difficiles. Jusqu'à ce qu'un matin, tu t'en sortes. Quelqu'un dit amen. Il ne t'abandonne pas. Il ne te lâche pas. Il ne s'éloigne pas de toi. C'est ça un ami. Dis amen. Il y a des gens, quand ils te retrouvent dans les situations bizarres, là, il n'y a plus personne. Il y a des gens aussi, c'est quand tu finis de sortir, c'est là que tu découvres les gens qui sont, et puis c'est ceux-là que tu appelles tes amis. Dis amen. Dis à ton voisin, si je n'avais pas tout ce que j'ai, tu es sûr que tu allais me connaître, tu allais marcher avec moi. Dis amen, tu es sûr. Dis amen. Dis amen. Quelqu'un dit amitié. Que Dieu te bénisse. Que l'Éternel te donne de bonnes compagnies. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que toi aussi tu sois une bonne compagnie. Quelqu'un dit amen. Dis amen très fort. Un bon ami regarde. Si tu as une bonne compagnie, tu regardes aux besoins de l'autre. De quoi l'autre a besoin. Amen. Je suis dans ma voiture. Moi, je veux rouler
à 150 à l'heure. Mais je suis avec peut-être... Qui ne supporte pas la vitesse ici? Lève bien ta main. Voilà. Donc je suis peut-être... Comment tu t'appelles ma fille? Josiane. Je suis peut-être avec Josiane. Moi, je vais aller à 150 à l'heure. C'est ma voiture. Mais j'ai Josiane dans ma voiture. Je ferai quoi? Je vais me tourner vers elle. Tu supportes la vitesse? Non. Bon. Et à cause d'elle, là, je vais gérer ma vitesse. Dis amen. Je ne vais pas dire, en tout cas, vraiment, si c'est dans ma voiture, tu es monté. En tout cas, vraiment. Il y a des gens, tu vois, eux, on doit fonctionner à leur rythme. Ce qu'eux, ils pensent, ce qu'eux, ils ceci, ce qu'ils... L'autre n'existe pas trop. L'autre n'existe pas trop. Dis amen. C'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Il faut travailler à ce que l'autre existe. Quand Jésus-Christ fonctionne avec nous, là, il sait qu'on existe. Dis amen. C'est pour ça que c'est notre ami. Jésus était au ciel. Mais il s'est rendu compte que s'il ne vient pas sur terre, nous, on ne devient rien. Parce que tout ce qu'il raconte aussi, même sur terre, mais quand il raconte, on ne comprend pas. Lui-même, il a dit, si je vous parle des choses terrestres, vous ne comprenez pas. Quand je vous parlerai des choses célestes. Donc, il est descendu à notre niveau. Quelqu'un dit amen très fort. Il vient te chercher et puis vous remontez. Alléluia. Alléluia. Je connaissais un monsieur que sa femme a fui. On était à la salle de... Bon, certaines qui étaient à la salle de fête, nous connaissons. Bon, malheureusement, j'ai dit même la salle de fête. Le monsieur, là. Sa femme rentre à lui, il était dans les corps, comme un militaire, etc. Et quand lui rentre à la maison, il met le journal. Il regarde les informations. Ma nourriture. Il mange. Quand il finit de manger, il s'en a dormi. Si à 3 heures du matin, quelque chose le prend, et puis après, vous comprenez ce que je dis? Le matin, il est au travail. Et puis il revient. Oh, Jésus. On priait pour ce foyer-là. Hein? On priait pour ce foyer. Lui, il s'en fout du fait que la femme-là a envie de parler. Elle a envie de... Et comme c'est un militaire, qui n'a pas peur de lui dans le quartier? Qui n'a pas peur de lui dans le quartier? Elle va pas tirer sur moi ici. Donc, c'est un enfer. On priait pour la femme-là comme ça. Et puis un jour, moi je suis quitté là-bas, je suis arrivé ici, on fait le... Peut-être 7 ans. Elle m'appelle, papa. Il dit, ça va, il dit, c'est ta fille. Elle dit, Dieu m'a délivré. Oh. Et c'est qui quitte un foyer qui dit, je suis délivré. J'ai dit, comment Dieu t'a délivré? Papa, je ne suis plus là-bas. Hein? J'ai eu mon petit mari, on est ensemble. Lui n'est pas une autorité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà le problème. Amen. Le monsieur ne tenait pas compte des besoins de l'autre. Quand tu es avec des gens, l'autre a un besoin. Peut-être que toi, tu as 10 chaussures. Vous venez tous les jours, toi, tu changes de chaussures. C'est pas mal. Mais tu vois que l'autre, là, a une seule chaussure. Il faut penser toi-même à voir comment tu vas t'arranger pour lui en donner 2. Pour qu'il y ait un petit équilibre qui se crée. Sinon, un matin, la personne t'aime, hein? Mais vraiment, ça fait un peu bizarre. Tous les jours, moi aussi, dans ma chaussure jaune. Tous les jours, vous comprenez? On n'a pas besoin de te dire. Sache que l'autre qui est à côté a besoin de quelque chose. Dis amen. Prête-toi au jeu. Dans mon bureau, les enfants rentrent souvent. Et je me suis rendu compte que quand ils rentrent, ce n'est pas pour prier. C'est pas pour eux, ils viennent pour autre chose. Amen. Eux, ils viennent. Je suis leur pasteur aussi. Je ne suis pas leur bishop. Si. Je suis leur pasteur. Donc, des fois, eux aussi veulent rentrer dans le bureau. Mais quand ils rentrent dans le bureau, ce n'est pas pour expliquer des sujets de prière. C'est toi qui viens me fatiguer. Quand ils rentrent là, c'est Pépé les poissons, Pépé les cétis, Pépé les cétas. Bon, au début, quand ils rentraient, j'avais rien pour eux. Ça me fatiguait. J'ai dit maintenant, Anne-Stéphanie, achète des biscuits. Achète ceci. Achète cela. J'ai mis des billes et j'ai mis des poissons. Quand ils rentrent, il dit les poissons ont faim. On donne à manger aux poissons. On finit. Quand on a fini le tour, donne-moi un bic bleu. Il est cuit un peu bleu. Je veux rouge. Je veux rouge. Je veux rose. J'ai acheté tous les bics qui existent sur terre. Quelqu'un dit amen. Parce que j'ai des fidèles qui ont besoin des bics. Quelqu'un dit amen. Oui, il y a des fidèles qui en ont besoin. Donc, j'ai des fidèles qui ont besoin des bics. Donc, j'ai acheté les bics là, j'ai mis là. Ça, c'est peut-être toi qui as besoin de l'onction. Sinon, lui, il a besoin de ses bics. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut savoir. C'est comme quand tu commences à avoir des enfants. Au début, vous étiez 2 dans votre groupe, dans votre affaire, vous étiez bien. Et puis après, les enfants arrivent. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont dans la maison. Hein?
C'est faux? Qui commence à venir et puis après il change même d'âge. L'enfant de 17 ans n'a pas 12 ans. Hein? Dis amen. Les choses commencent à bouger. Il faut savoir qu'il existe. Il ne faut pas oublier ça. Sinon un matin, ils vont te le rappeler autrement. Amen. Et toi, tu ne vas pas comprendre ce que tu es en train de faire. Regarde ton voisin, dis voisin, je suis là. Dis amen. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Je prie que tu sois un bon ami et que toi aussi tu choisisses de bons amis. Parce que la grâce, ça fonctionne avec les bonnes compagnies. Dis amen. Quand ta grâce n'a pas trouvé les bonnes compagnies, ça fonctionne mal. Alléluia. Quand ta grâce, même quand tu travailles, si ta grâce n'a pas trouvé les bons collaborateurs, tu as l'impression que tu ne travailles pas. Amen. Tout ce que tu fais comme effort, tes collaborateurs les avalent. Détruisent tout. Dis amen. Si quelqu'un chante et puis les musiciens sont mauvais, est-ce qu'on sent que tu chantes? Non. Si moi je prêche et puis mes techniciens j'aime mal mon micro, moi je ne sens même pas que je suis en train de prêcher. Amen. Donc tu vois que s'il n'y a pas de bonne collaboration, ça ne fonctionne pas. Je parle à quelqu'un, dis à ton voisin, je serai un bon ami pour toi. Je serai un bon ami pour toi. Quelqu'un me dit amen. Abraham a pris Sarah. Dieu lui a donné de grosses visions. Il s'est arrangé avec Dieu, ça fonctionne. Abraham a fait la circoncision, tout ça, je m'arrêterai là. Et puis il accueille Dieu chez lui. Il vient, il dit à Dieu. Lui, il attend un miracle. À la fin, Dieu demande, où est Sarah, ta femme? D'accord? Il dit, elle est là. N'est-ce pas? Il compte sur Sarah maintenant. Hein? Sa vie entre les mains de Sarah. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'année prochaine, à la même époque, je serai dans ta maison. Boum, boum, boum. Sarah aura un fils. Sarah commence à rire dans son cœur. Tu as envie de la frapper. C'est aujourd'hui là, tu as ri. Dieu parle. Pourquoi Sarah rit? Sarah ment. Je n'ai pas ri. Imagine-toi l'état d'Abraham. Dis amen. C'est aujourd'hui là, tu vas faire ça. C'est le jour le plus important pour Abraham. Le jour de sa visitation. Où il a besoin que tout le monde l'accompagne dans son projet. La personne principale qu'il a choisie. Sarah, c'est la seule après que Dieu a demandé. C'est elle qui est en train de rire dans son cœur. C'est elle qui est en train de mentir pour que Dieu dise, Abraham, vous n'êtes pas prêt. Je parle à quelqu'un. Regarde ton voisin, dis-lui, je suis prêt. Dis amen. Je prie que tu ne sois pas un problème pour le projet de quelqu'un un jour. Quelqu'un dit amen. Que tu ne sois pas un problème pour la destinée de quelqu'un. Mais qu'au contraire, tu sois une personne clé et une personne utile. Quelqu'un dit amen très fort. Quelqu'un dit, dans Père éternel, fais de moi une bénédiction pour tous mes amis. Dans le nom de Jésus. Pour tous mes frères. Pour toutes mes sœurs. Père éternel, conduis-moi sur un chemin. Oh Dieu, donne-moi des amis. Pour ce que tu prépares, pour l'avenir que tu annonces dans ma vie au nom de Jésus. Éloigne de moi les Lot, éloigne de moi les Agar, éloigne de moi les Ismaël, éloigne de moi, Seigneur, les Saraï. Oh Dieu, bâtis autour de moi, Seigneur, des compagnies agréables, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes dont tu as préparé le cœur au nom de Jésus. Je déclare, dans le nom de Jésus-Christ, je réussirai. Je réussirai. Que l'esprit d'Aaron, l'esprit de Myriam, l'esprit de Géasi, l'esprit de Judas, l'esprit de Thomas s'éloigne de moi. S'éloigne de moi. Que l'esprit de Caïn, l'esprit de Ruben, Seigneur, s'éloigne de moi. Oh Dieu, donne-moi, Seigneur, des Josué. Donne-moi des Jonathan. Donne-moi des Ruth, afin que ta volonté dans ma vie puisse se réaliser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi le cœur qu'il faut, l'esprit qu'il faut, dans le nom de Jésus, afin que la grâce que tu m'accordes porte du fruit, et du fruit en abondance, et du fruit, Seigneur, et du bon fruit. Au nom de Jésus, je déclare que la stérilité, la sécheresse ne sont pas dans ma vie, ne sont pas dans ma vie. Enfin, Seigneur, je prie que tu m'accordes un cœur sage, un cœur intelligent, un cœur sage, un cœur intelligent pour marcher dans tes voies, garder la crainte de ton nom, dans le nom de Jésus de Nazareth. Donne-moi, ô Dieu, de me préserver, de me détacher de toute mauvaise voie, dans le nom de Jésus. À toi soit honneur, à toi soit toute la gloire. Que la mort précoce,
que l'esprit de jalousie, l'esprit de sorcellerie soit vaincu. Soit vaincu. Que les complots que l'ennemi prépare dans le secret contre la grâce que j'ai, dans le nom de Jésus, soient détruites. Je déclare, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas de manière précoce. Seigneur, que l'échec s'éloigne de moi. S'éloigne de moi. Oh mon Dieu, garde mon cœur dans l'humilité, dans la crainte de ton nom et dans la foi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dis enfin, Seigneur, bénis mes départs et bénis mes arrivées. Bénis mes départs et bénis mes arrivées. Dis, j'y arriverai par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Je déclare sur votre vie que la protection de l'Éternel soit sur vous. Que la protection de l'Éternel soit sur vous. Que cette protection garde votre cœur. Que cette protection garde vos pensées. Garde votre esprit. Que cette protection garde vos corps. Que cette protection garde vos maisons. Que cette protection garde vos familles. Que cette protection garde vos enfants. Garde également vos entreprises, vos investissements, vos semences et vos connexions. Au nom de Jésus, que l'Éternel vous garde. Qu'il bénisse vos allées et vos venues. Que Dieu bénisse vos semences. Que Dieu bénisse votre travail. Que Dieu bénisse vos efforts. Par le nom de Jésus, j'ai dit ces choses. Quelqu'un dit 3 fois Amen.